Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Avant de vous présenter donc le modèle G-Shock de type GX56 King, il convient de revenir sur la marque sans pour autant être trop exhaustif, car il y a quand même beaucoup à dire sur et cette présentation ne suffira pas à elle seule à vous donner tous les points concernant cette société aux nombreuses idées novatrices et qui permettra notamment à l'industrie électronique d'explorer de nouveaux univers en matière technologique. Mais il convenait quand même de rappeler quelques petites singularités concernant donc Casio. Il faut savoir qu'au sortir de la guerre mondiale et en particulier la Seconde Guerre mondiale et en particulier la guerre du Pacifique qui opposait le Japon à l'Amérique, l'économie japonaise était presque totalement décimée. Pourtant, le pays nippon a cette faculté qui, pour nous occidentaux, parfois nous échappe. Et cette force de cohésion, à se relever de rien, permis notamment en 1946 de faire naître la société donc Casio, qui produit son savoir-faire d'abord principalement dans les boîtes de vitesse et les éléments électroniques pour la conception de microscopes. Et puis en 1954, Casio devient pionnier dans le monde de l'électronique en proposant la première calculatrice électronique compacte. Les évolutions furent nombreuses et les domaines vraiment diversifiés. Il serait vain de vouloir tous les mentionner ici. Mais Casio devint rapidement une société très pointue dans le domaine de l'électronique. Quelques points à noter toutefois comme la création des premières calculatrices scientifiques à schéma graphique, la création d'instruments et d'échantillonnages musicaux ou encore du premier téléviseur portable noir et blanc qui fut créé en 1983. Également les ordinateurs personnels ou encore la création du premier appareil photo compact avec le modèle Exilim EXS1 et le tout premier écran à cristaux liquides proposé notamment en 1985. La concurrence est rude toutefois et au début des années 80 le marché des calculatrices commençant à saturer, Casio cherche à remporter d'autres marchés tout en développant des concepts encore non explorés par d'autres. C'est ainsi qu'en 1974, la firme avait déjà exploré le domaine de l'horlogerie, en particulier se basant sur des expériences des écrans à cristaux liquides et en créant la première montre entièrement numérique qui s'appelait à l'époque donc la Casio Tron, qui fut la toute première montre bracelet numérique au monde. La société devine alors une certaine ouverture de marché dans ce créneau et le déclic se forme alors que les professionnels exigeants rencontrent des problèmes de conservation de leurs montres bracelets dans le milieu de l'industrie, de leur intégrité au niveau des montres et en particulier celui des produits pétrochimiques qui altèrent les montres classiques et qui ne résistent pas ni au choc, ni au coup et encore moins aux produits chimiques. Alors c'est alors que Casio produit ce qui deviendra la plus grande évolution dans le domaine de l'horlogerie personnelle, le tout premier modèle de montre capable de résister aux contraintes mécaniques mais aussi chimiques, avec notamment le tout premier modèle G-Shock, la version DW5000C, une montre à l'allure massive mais capable d'offrir des fonctions jusqu'alors réservées à des montres haut de gamme mais analogiques, et ce pour un coût nettement inférieur à tout ce qui était proposé. Et donc le concept G-Shock était né. Fort de ce succès et de ce modèle restant encore actuellement pour les puristes le modèle phare de la marque, Casio lancera également en 1989 sur le même concept la Baby G pour femmes qui connaîtra un véritable succès bien au-delà du territoire nippon. Et en 95, c'est aussi la sortie des modèles Minman, Gulfman et Frogman qui vont connaître un très vif succès auprès des professionnels militaires pour leur extraordinaire résistance dans des conditions extrêmes, à l'eau bien sûr, mais également au sable, à la boue, au froid, aux rayures et surtout de très bonnes tenues au niveau du confort. Ce sont encore d'ailleurs les modèles les plus prisés par les professionnels armés actuellement au travers de plus de 90 pays. C'est précisément sur ces concepts de haute résistance au choc, aux contraintes mécaniques, chimiques, mais aussi à forte profondeur que Casio développera toute une gamme de montres plus ou moins spécifiques avec des modèles simplifiés ou exhaustifs, comportant la gamme ProTrek qui propose tout un tas de systèmes
complet permettant aux baroudeurs d'emmener au poignet un élément leur permettant de s'orienter, de connaître l'attitude, la pression barométrique, etc., etc. Et puis en 90, Casio réinvente le concept de la longévité des piles en proposant le rechargement d'une batterie au moyen de l'énergie solaire ou par simple exposition à la lumière artificielle avec la fonction touch solar via un système de capteurs et de luminosité intégrés dans la montre et permettant ainsi une longévité accrue de la batterie jusqu'à 7 ans de totale autonomie. C'est également à cette période que l'intégration du système radio piloté est également intégrée, offrant l'exactitude du temps offert par l'envoi 16 fois par jour via des émetteurs terrestres de l'heure exacte, ainsi que le changement automatique de l'heure en fonction de la situation géographique du globe, donc l'heure d'été et l'heure d'hiver. Et puis aujourd'hui, Casio propose à chaque sortie de modèle, comme celui-ci, une pléiade de versions différentes, principalement sur le marché japonais, qui est très très prisé par la jeunesse fashion au pays du soleil levant. Et donc je vous invite à découvrir une infime partie de cette collection grâce à la playlist G-Shock présente sur la chaîne. Alors, je ne vous parlerai pas bien sûr de la diversité du concept G-Shock qui est également intégré à d'autres éléments comme les téléphones portables, appareils photo numériques ou encore caméscope et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, nous parlerons que de montres et principalement, bien sûr, aujourd'hui, je vais vous proposer la revue sur la fameuse G-Shock GX56 appelée King, qui a souhaité renouer avec son passé et la création de son tout premier modèle DW5000C en proposant un modèle lui rendant hommage, en reprenant les fonctionnalités classiques tout en y intégrant les nouvelles technologies disponibles sur d'autres modèles, ce que nous allons découvrir ensemble. La fameuse GX56 dans la version 1AER. Alors, que signifie 1AER? Eh bien, tout simplement la version de base, on va dire, dans un coloris assez classique, c'est-à-dire noir, intérieur rouge, extérieur au niveau des boutons rouge également, et sous le dessous qu'on aura l'occasion de voir un peu plus en détail tout à l'heure, rouge également. Alors sachez que sur le territoire français, deux seules versions sont disponibles à l'heure actuelle, la version donc 1AER comme ici, et l'autre version entièrement orange. Ce sont les deux seuls possibles de se procurer à l'heure actuelle en Europe, mais en France en particulier. Donc si vous voulez d'autres modèles, il faudra bien entendu aller voir à l'extérieur, donc sur d'autres pays comme par exemple le Japon. Alors la première chose qui frappe bien entendu quand on voit ce type de montre, ce sont ces dimensions assez généreuses, puisqu'au niveau des caractéristiques techniques, on est quand même de l'ordre de 55 mm et demi au niveau de la longueur, pour 53 mm 60 de large et pas moins de 17 mm et demi d'épaisseur. Donc c'est quand même une montre assez volumineuse. C'est d'ailleurs là le plus gros modèle à l'heure actuelle disponible sur le marché chez G-Shock, chez Casio. Et d'ailleurs ça fait partie des montres les plus volumineuses du monde. En effet de comparaison, à côté, un petit modèle qui est déjà qui a des dimensions quand même assez respectables. On voit bien c'est que c'est quand même une très grosse montre. Alors toutefois, comparé avec des modèles comme les modèles GD, GA, ici, on se rend compte que c'est pas si extraordinaire que ça au niveau des dimensions, puisqu'on est à peu près dans les mêmes dimensions, hein. Ce qui fait vraiment au niveau de l'œil l'aspect très massif, c'est principalement la forme rectangulaire de la montre, puisqu'on là on est vraiment sur une
sur un design assez particulier, donc c'est vraiment quelque chose de très très gros. Alors, les caractéristiques techniques, c'est d'abord et avant tout une montre, comme c'est mentionné, toute solar, à savoir qui possède une batterie qui se recharge au moyen de l'énergie solaire ou éventuellement de la luminosité. Alors, ce sera variable en fonction si vous utilisez la lumière du soleil ou une autre source lumineuse au niveau du rechargement. Donc à vous de consulter la notice pour connaître les caractéristiques techniques. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne très très bien. C'est grâce notamment aux capteurs que l'on voit, que l'on aperçoit sur les bords de la montre en nid d'abeille qui reçoivent l'énergie et donc qui permettent le fonctionnement de la montre. Et si l'énergie est trop conséquente, elle est stockée dans la batterie et est restituée lorsqu'il fait nuit. Voilà, donc au niveau de l'autonomie, c'est quand même très très intéressant. Alors bien sûr, attention, cela permet d'avoir une capacité beaucoup plus importante au niveau de l'énergie que les autres types de montres qui ne sont pas pourvus du système touch solar, mais ça n'est pas éternel, contrairement à l'idée reçue, puisque la pile, en tout cas la batterie, est donnée pour une durée de vie de 7 ans. Et donc, passé ce délai, il faudra remplacer la batterie et en remettre une nouvelle. Mais enfin, ça reste quand même très très intéressant. L'autre particularité, c'est que c'est aussi une montre qui est radiopilotée, donc et qui permet d'avoir l'exactitude de l'heure 16 fois par jour en fonction des émetteurs. Il y a 29 fuseaux horaires possibles et donc c'est une multibande 5. Donc il y a 6 multibandes possibles, celle-ci, et va jusqu'à 5 multibandes. Alors à quoi ça correspond? Bien tout simplement en fonction de la situation géographique au niveau du globe. Eh bien, en fonction, vous avez des émetteurs un petit peu partout dans le monde. Il y en a de façon très très précise 6. Un qui couvre pratiquement la totalité du territoire américain. Un autre qui couvre une grande partie de l'Asie. Et deux autres pardon, qui sont donc en Europe, en Angleterre et en Allemagne. Et les deux derniers sont au Japon avec deux émetteurs. Voilà, on voit ici donc la couverture en kilomètres. Donc là, elle est mue donc avec un système multibande 5. Le seul qui est écarté, c'est l'Asie. Tous les autres fonctionnent. Voilà, c'est le petit détail à se souvenir pour ce type de montre. Alors, au niveau du système de fonctionnement, bien sûr, ça donne l'heure. Hein, c'est ce qu'on demande, bien sûr, en premier lieu sur une montre. Ce qui est intéressant, c'est l'écran qui est très très grand. Donc, il y a une parfaite lisibilité, et ce, quel que soit le type de conditions d'éclairage. Donc, c'est vraiment vraiment extrêmement lisible. Alors, on a bien entendu le Full Auto Illuminator, qui est en fait un principe d'éclairage qui permet, comme on peut le voir, d'éclairer parfaitement l'intérieur de la montre, sans pour autant que ce soit gênant, contre certains modèles qui sont pourvus d'un système d'éclairage beaucoup plus agressif. Là, ça éclaire uniquement le système interne, donc très très bonne lisibilité. Il est possible d'augmenter ou de réduire la durée au niveau de l'éclairage. Il est possible également de faire en sorte que l'éclairage se mette en place automatiquement lorsque l'on tourne le poignet à 45 degrés. Mais ça ne fonctionnera que en fonction de la luminosité, puisqu'il y a un capteur, ce afin d'économiser l'énergie. Donc en fait, le système d'éclairage ne fonctionnera que si la luminosité n'est pas assez importante. Donc en plein jour, il n'y a aucun risque que ça s'allume de façon inopinée. Donc ça, c'est également un plus. Autre plus également, il est possible de faire en sorte que un système flash se mette en place, c'est-à-dire qu'en fonction des bips horaires que vous pouvez programmer ou des systèmes d'alarme, il est possible de rendre, en plus du système d'alarme, donc audible, d'avoir une fonction alarme d'éclairage, c'est-à-dire que vous allez avoir une impulsion d'éclairage à chaque bip. Donc ça peut être pas mal aussi pour la nuit. Et vous pouvez d'ailleurs, avec la fonction mute, supprimer le système
d'avertisseurs donc sonores, mais par contre conserver le système d'avertisseurs par éclairage. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Pour le reste, eh bien en ce qui concerne la résistance au choc, ça n'est plus à démontrer. Toutes les G-Shock sont pourvues du même système, donc c'est vraiment extrêmement performant, tant à l'écrasement que à l'immersion. L'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle est également pourvue du même système au dos que l'on retrouve d'ailleurs sur la fameuse Midman ou la Frogman, à savoir donc cette espèce de plaquage supplémentaire sur le boîtier au fond, en plastique très très dur, donc c'est de la résine. Ça permet bien entendu de garantir une parfaite étanchéité à l'eau au niveau de la montre, mais c'est surtout qu'il n'y aura aucun risque d'intrusion d'éléments comme de la poussière, de la boue, du sable, etc., etc. Donc ça renforce d'autant la résistance, la capacité de résistance de la montre à toutes les impuretés que l'on pourra rencontrer, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur d'autres systèmes. Donc elles sont étanches bien sûr avec la norme immersion à 200 mètres, mais par contre elles ne résisteront pas aux intrusions faites par le sable qui peuvent éventuellement se loger entre le boîtier et le gainage plastique, et qui peuvent éventuellement altérer le joint d'étanchéité. Là, aucun souci. Par ailleurs, c'est un très très gros bracelet, très très bon confort. Il y a moyen d'adapter ça. C'est une montre qui se destine aussi principalement à être posée sur un vêtement. Donc quand on fait du sport, par exemple de la course, du VTT, de la voile, des choses comme ça, et qu'on a besoin d'avoir une montre en permanence visible, bien là, il suffit de poser ça sur le vêtement en question, et donc on n'a aucun problème par rapport à la montre, puisqu'en plus le verre est traité toujours minéral, donc traité anti-rayure, et vraiment anti-rayure, ça résiste très très bien. Ensuite, vous avez bien sûr l'heure universelle. Vous avez une fonction chronomètre au 1 centième de seconde, actionnable ici sur le côté. Là, c'est l'heure, une autre heure programmée. Donc, système d'alarme. Donc, vous avez jusqu'à 5 alarmes, système de chronomètre, système de compte à rebours également, de 1 minute ou 24 heures. Voilà. Donc, c'est quand même une montre vraiment intéressante. Moi je vous la conseille vraiment. Déjà c'est un look assez particulier, il faut aimer, c'est vrai, mais c'est quand même une montre qu'on rencontre pas forcément partout, et sur laquelle on peut s'attarder vraiment. Pour tous ceux qui aiment tout ce qui est sortie nature, sport physique un petit peu extrême, là il n'y a aucun risque. Il y a des tests quand même qui ont été effectués sur ce type de montre, particulièrement à l'écrasement, comme vous avez pu le voir dans la petite introduction. Donc c'est un petit peu extrême, mais c'est pourtant aussi ce qui permet de se rendre compte à quel point les montres G-Shock sont particulièrement résistantes. On peut bien sûr, il y a la fonction snooze avec les alarmes. La fonction snooze, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est à chaque fois que vous arrêtez l'alarme, elle se déclenche à nouveau quelques minutes plus tard, donc à peu près toutes les 5 minutes, jusqu'à ce que vous décidiez finalement de l'arrêter. Donc ça peut être pas mal aussi pour le rappel. Donc ça c'est valable sur les 5 alarmes. Donc le verre minéral, j'en avais déjà parlé. Bracelet en résine, bien sûr, à haute résistance, et résistant également aux torsions, mais aussi traité anti-UV. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, il faut le rappeler. C'est-à-dire que tout ce qui est soleil, et c'est le cas pour toutes les montres G-Shock, elles sont traitées anti-UV. Donc il n'y a pas de risque de cassure prématurée et d'usure à cause du soleil. Et en alternant, généralement quand on va dans l'eau, qu'on ressort, etc. avec le soleil, il y a des risques d'altération au niveau des bracelets. Là, il n'y a aucun risque. Chez G-Shock, c'est toujours du matériel très 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 fiable. Je rappelle également que ce type de montre résiste également à l'eau de mer, donc il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Voilà. La classe d'étanchéité, je l'avais dit, c'est ISO 2281, c'est-à-dire 200 bars water resist. Donc on ne descendra pas bien sûr à 200 mètres de profondeur. Donc 20 bars, c'est quand même énorme. Mais ça prouve également que, eh bien, il y a une très très forte résistance au niveau des montres. Voilà. Donc les boutons sont largement accessibles, malgré comme on peut le voir sur le côté, il y a un système qui permet d'éviter
d'appuyer de façon intempestive sur les boutons, donc il faut vraiment aller chercher le bouton en question. Il faut appuyer assez fort d'ailleurs pour pouvoir actionner. C'est pas forcément instinctif au tout début, mais on s'y fait très très vite. Hein. Voilà, il suffit de bien placer son doigt dans l'encoche, on le sent tout de suite et après il n'y a plus qu'à appuyer, donc c'est quand même pas mal. Au niveau de ce principe-là, c'est vraiment très très bien fait. Au niveau de la construction, rien à redire, c'est vraiment très bien fini. Tout ce qui est boîtier au fond, etc., c'est très bien fait. Petit plus pour moi, je trouve, c'est ce type de bouclerie qui est monté sur un système de pivot avec un système, comme on peut le voir, des deux côtés, qui fait que on a une parfaite liberté pour l'ouverture, à contrario des classiques, même assez grandes qu'on trouve sur les autres. C'est un système tout à fait classique. Voilà. Là, c'est complètement différent, donc c'est vraiment limite un tank hein, quand même, hein, cette montre. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. Pour tout ce qui est, bien sûr, vous avez la possibilité de trouver d'autres versions ailleurs qui sont disponibles, quand j'en avais déjà parlé. Actuellement, donc les deux modèles proposés, c'est celle-ci, la version orange. Si vous prenez l'envie de vous distinguer en acquérant d'autres versions, il vous faudra vous tourner sur le marché japonais ou américain via des sites de vente sur la toile. Attention toutefois aux contrefaçons qui se généralisent et que l'on trouve à des prix nettement inférieurs à ce qui est normalement proposé par G-Shock, par Casio, mais c'est souvent synonyme de plagiat. Donc faites vraiment attention par rapport à ça, vous pourriez avoir des déconvenus. Il vaut mieux toujours, si vous en avez la possibilité, d'aller chez un bijoutier horloger qui vous procurera la montre sans aucun risque, avec toutes les garanties. Et c'est surtout que vous aurez la possibilité, bien sûr, de revenir directement chez votre bijoutier en cas de problème pour la garantie, mais aussi pour le changement de la pile. Donc ça, adressez-vous vraiment à des professionnels. On ne le dit pas assez, mais il faut vraiment y penser. Donc quand on achète, ça peut paraître vraiment alléchant pour ce type d'objet d'aller sur des sites très connus d'enchères, etc. Mais attention, il n'y aura aucune garantie. Hein, je dis bien aucune garantie. Donc voilà, pensez-y. Ce serait quand même dommage sur des montres de cette qualité-là. C'est quand même pas une paille, hein, comme on dit. Donc ce serait quand même dommage de se faire avoir. Donc pensez à ça. Essayez de privilégier. Et en plus, ça fait marcher l'économie française. Voilà, on en a bien besoin en ce moment. Voilà, petit détail par rapport aux montres radiopilotées, il en existe un certain nombre de modèles donc chez G-Shock. Je vais vous laisser les liens pour que vous puissiez aller consulter. Toutes les montres G-Shock ne sont pas bien sûr radiopilotées, elles ne sont pas non plus toutes avec la fonction touch solar. C'est-à-dire qu'il faudra faire votre choix pour savoir exactement où aller piocher dans la montre qui vous conviendra le mieux. Donc je vous laisserai la liste en bas pour que vous puissiez retrouver les références adéquates. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur cette montre qui est vraiment atypique. Quand même je vous montre au poignet ce que ça représente, parce que c'est quand même un détail sur lequel il faut penser. Voilà. Donc j'ai pas un poignet, j'ai pas un petit poignet, hein, j'ai un poignet assez conséquent, donc ça déborde pas du tout, hein, comme on peut le voir. Donc il n'y a absolument aucun problème, ça tient très bien, c'est parfaitement bien tenu, c'est hyper accessible. Moi ce que j'aime beaucoup c'est l'affichage qui est vraiment très chouette. Voilà, donc c'est une très grosse montre, hein. Donc pensez-y aussi quand même en fonction du tour de votre poignet. Mais bon, voilà, ça se passe très bien. C'est super confortable. Ça pèse 88 grammes quand même, c'est pas extrêmement léger. Mais enfin, bon, la résistance aussi est à ce prix. Voilà. Alors on est fait de comparaison avec d'autres modèles qui sont quand même assez conséquents. Bon voilà, celle-ci, elle est déjà, malgré qu'elle ait déjà une bonne taille, elle est quand même beaucoup plus petite hein, par rapport à l'autre. Hein. C'est quand même une grosse bête. Voilà ce que ça représente à peu près au niveau dimension. J'espère qu'on se rendra compte à peu près. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous refaire une revue prochainement sur ce modèle-là, donc le modèle GD, qui est assez intéressant et qui en plus a des petites particularités qu'on ne trouve pas au premier abord. Il faut vraiment aller les chercher pour savoir à quoi ça correspond. Donc j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. C'est une montre également que j'ai réussi à obtenir grâce donc à
à monsieur Manuel, donc la bijouterie La Gerbe d'Or d'Alençon, tout comme d'ailleurs ce modèle-là, je le remercie encore beaucoup. C'était quand même pas forcément très évident de les avoir. Voilà, donc merci encore à lui. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe. Je vous laisse avec une petite vidéo de fin, assez sympa, de la visite donc à la super équipe donc de la Gerbe d'Or, donc l'horlogerie, la bijouterie horlogerie d'Alençon. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et des commentaires. En ce qui me concerne, je vous le dis très sincèrement, foncez. Voilà, si vous aimez ce type de montre assez atypique, gros volume et avec l'essentiel, donc pas de fioritures, hein, pas de choses comme altimètre, etc. etc. Mais bon, franchement, voilà, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment une super montre. Toute Cholard, c'est un plus, et puis également la remise à l'heure automatique et les choses comme ça, c'est un plus également. Voilà, et bien comme toujours, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt, et je vous laisse en compagnie de la petite vidéo de fin. Salut! Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Merci à monsieur Manuel Jean-Guy ainsi qu'à sa femme et puis à Laetitia de m'avoir permis de récupérer cette montre, donc la GX56 dénommée King. On aura l'occasion de voir également un autre modèle, GD100 par la suite. Petit aparté, comme vous le savez, il y a quand même pas mal de sites qui proposent en direct des ventes concernant les montres. Toutefois, je vous mets en garde quant aux risques éventuels de contrefaçon qu'on peut rencontrer sur certains sites qu'on ne citera pas. Et par ailleurs, en ce qui concerne les garanties des produits, c'est pas tout à fait la même chose. Pensez-y. Voilà, je voulais en profiter pour remercier également, pendant que j'y suis, donc j'ai pris mon petit pense-bête parce que sinon je vais avoir du mal à penser à tout. Watch Tanaka 1 Japan pour son autorisation pour les petites illustrations au début pour les montages de vidéos. Merci également à Casio Japan Society pour l'historique. Casio France pour les infos détaillées et les trucs et astuces pour certaines petites choses qu'on aura l'occasion de voir par la suite sur des montres, pour la mise en place, pour les interfaces. Et puis également donc à watchtanaka.com où je vous laisse les liens comme à l'accoutumée en bas des vidéos pour que vous puissiez aller au moins pour vous renseigner pour les différents produits. Et puis n'oubliez pas la playlist également G-Shock. Donc vous n'aurez pas l'occasion de voir la totalité des produits de G-Shock présentés bien sûr parce qu'il y a énormément de produits et ça vous donnera au moins une petite idée de ce qu'on peut trouver et proposé par cette société. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Manuel, merci beaucoup. De rien. Pour moi. Et puis, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!